Et les gars, YouTube c'est décidé, ça va être en format vlog parce que le montage ça me casse les couilles, j'ai la flemme sur YouTube, c'est beaucoup trop long. Et là en fait je fais la voiture, je fais YouTube, TikTok, Insta, je suis en train de préparer un projet secret dont je vais sûrement te parler dans la vidéo, je sais pas encore si c'est si secret que ça. Bref, du coup non seulement j'ai la flemme mais en plus j'ai pas le temps, c'est pas que des excuses parce que je suis pas non plus, tu vois, faut pas déconner. Sur Sylvie, la voiture est baptisée, je te mets un extrait. Si j'ai pas trop la flemme de comment ça s'est passé sur TikTok, si jamais t'as pas suivi, si tu t'en bats les couilles de TikTok. Les mecs sur TikTok, vous donnez des noms à vos voitures un petit peu trop énervés, genre des noms de dieux grecs, des trucs comme ça. Vous vous prenez un petit peu trop au sérieux. Moi ça me va pas. Si ça continue, les plus jeunes qui regardent, ils vont commencer à croire que les Transformers ça existe dans la vraie vie. Et ça me va pas du tout. Du coup, à partir de maintenant, cette espèce de grosse vilaine, elle s'appellera Sylvie. Partant de ce principe, je vais faire un peu de propre. On va faire ça là plutôt, ce sera mieux, ça, enfin, surtout plus facile d'ailleurs, gros con. Je te présente donc Sylvie. Alors attends, faut que je fasse une faute, ça fera plus de vues. On peut mettre 2 ailes, ce sera pas mal. Impeccable. Trop fort. Attends, sinon... Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va y coller un échangeur. Au final, en fait, je voulais mettre un échangeur RO. Attends, j'essaie de bouger en même temps que je parle parce que, tu vois, j'ai pas de stable. Si j'arrête de bouger, je tremble. C'est dégueulasse. Là-dedans, il y a un échangeur. Tu le vois pas, on s'en va les couilles ici, tu le vois, voilà, il y a du piping, il y a des colis, voilà. L'échangeur vient ici. Ça, je dégomme. Je place l'échangeur. Il y aura des trous au-dessus avec des vis. Je vais peut-être faire des petits cylindres blocs avec des rondelles caoutchouc. Et je referai un renfort après. Tu vois, parce que lui, il laisse pas beaucoup de place. Là. Et le truc fait 65 mm de large. Et donc ça dégage. Je referai des renforts parce que là, tu sais, il y a la fermeture du capot. Là. Il y a le crochet qui vient là. Donc si ça, c'est tout mou, le capot, il va bouger, ça va être de la merde. Et l'échangeur va bouger avec, donc c'est pas terrible. Donc là, je vais pouvoir passer là. Et là, je sais pas, il y a peut-être moyen de garder la batterie. Peut-être déporter un peu là, je sais pas. Et de faire un spaghetti, ça m'arrangerait de faire un spaghetti. Bah, comme ça, il y a moins de modifs à faire, tu vois, faut pas dégager la batterie. Après, je peux mettre une batterie lithium, mais ça coûte une blinde. Elles sont plus petites, mais bon, on verra. Truc en cours. J'ai sorti Mister Turbo. Alors, là, déjà, une première chose. Normalement, ici, sur le collecteur d'admission, tu as une soupape de décharge. Ce qui se passe avec cette putain de soupape de décharge de merde, que j'ai posée, putain j'avais préparé en plus, je suis trop con, que j'ai posée ici, j'espère que tu as bien envie de vomir avec les mouvements de la caméra, enfin du téléphone. Cette putain de soupape de décharge, le délire, c'est que à partir de 0,5 bar de pression dans ton collecteur d'admission, elle va commencer à s'ouvrir, tu vois. Il y a une petite soupape dedans, mais qui ressort. Et ça, je sais pas exactement à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour protéger le moteur en cas d'emballement, t'as moins de boost? Est-ce que c'est parce que la wastegate c'est de la merde et qu'elle régule pas très bien, du coup il y a ça en plus? Je sais pas. Toujours est-il que ce truc-là, le joint est dead, il y a un collier normalement, un peu comme une V-bande, tu vois. Et avec la pression et tout, genre, elle reculait et du coup j'avais plus de boost parce que ça fuyait à mort. Donc ça, poubelle. Là, il faut usiner une petite plaque et venir la mettre. Après, là, tu vois que dalle, je te mets le flash. Là, collecteur d'échappement, tu peux voir les belles traces de fuite, là, c'est sympa. De toute façon, je vais le sortir après. Là, je vais faire un trou pour y foutre ma sonde GT. Là, je pense que je pourrais difficilement faire mieux comme placement. Et en termes de modif, de ce côté-là, c'est tout. Une fois que ce sera tout fait, je cherche un mec dans le 6.3 pour me faire une descente d'échappement. Parce que là, tu vois, ça, c'est ridicule, ça fait pitié. Comme il dirait l'autre, c'est une descente d'échappement socialiste. Je peux quasiment faire le tour avec mes doigts, pourtant j'ai des mains de petite salope. Laisse-moi tranquille. Voilà, voilà. Turbo. Turbo K24. Turbo d'origine de Golf 2 1.6 TD JR 70 chevaux. Alors, tout le monde le déteste ce turbo. Putain, ça commence à clignoter avec la lumière. Tout le monde le déteste ce turbo parce qu'il charge méga tard et les gens aiment bien rouler en tracteur. Sauf que du coup ils aiment tous le K14, le petit. Sauf que le K14 ça sort pas de chevaux les gars. Enfin il y a un moment, bon bref. On va pas trop en discuter, ça sert à rien. Turbo que je garde à l'actuateur.
Sauf que le problème, c'est que l'actuateur, tu vois, il est encastré dans le carter d'échappement. Du coup, ça chauffe à mort. Et là, tu as une ligne en rigide. Tac, tu vois, avec des petites vis banjo comme ça. Voilà, voilà. Et ça, je vais dégager et je vais voir pour faire un truc, tu sais, en flexible, mais pas silicone, de la ferraille tressée. Machin comme ça, comme les raccords hydrauliques, là. Voir ce qui est possible de faire, qui résiste à de hautes températures, histoire de pouvoir mettre un putain de boost controller. Donc un robinet, parce que ça, c'est quasiment inaccessible. Enfin, c'est pas inaccessible, bon, tu m'as capté. C'est chiant à accéder une fois que c'est sur la voiture. Pour faire les réglages, c'est pas terrible, surtout pour les faire sans brûler au bord de la route. C'est bon, laisse tomber. Donc tout ça pour avoir un putain de robinet. L'intérêt aussi, ça va être de garder la wastegate fermée plus longtemps. Parce que s'il te faut un bar pour l'ouvrir, et ben à 0,5, elle est déjà ouverte à moitié, mettons, tu vois. Dès que tu as la pression qui arrive, elle va s'entrouvrir jusqu'à être ouverte complètement. Donc, au lieu de rester fermée jusqu'à la pression de régulation, elle va s'ouvrir au fur et à mesure. Et ça, c'est casse-couille parce que du coup, ça charge plus tard. Le retour, ça reste tel quel. La lime aussi, j'ai pas trop de raison de changer. Je peux garder la conduite rigide. Je vais essayer de lui faire une petite peinture, lui, histoire de faire bien tuning. Et en termes d'update, c'est à peu près tout. Illégal sur TikTok. On va t'abonner si c'est pas fait. Entre temps, j'ai fait le gars, regarde, j'ai fait du tuning, j'ai mis des feux jaunes comme ça là. Apparemment, les anciens, ils disent qu'avant, ils voulaient absolument avoir les feux blancs. Parce que les feux jaunes, ça faisait vieux dégueulasse. Et avec les phares blancs, t'avais la classe. Et bah maintenant, tu vois, regarde, on met des putains de phares jaunes sur les caisses qui ont des phares qui éclairent blanc. Suite du programme, une fois que j'ai refait mon admission massurale, que j'ai fait mes petites modifs là. D'ailleurs, bon voilà, faudra usiner un peu. Et que l'échappement c'est fait, je passerai à la pompe. Parce que du coup, oui, le turbo. Celui-là, sur les 5 cylindres, il sort plus de 200 chevaux. Alors, il va jamais sortir plus de 200 chevaux là-dessus. C'est mort. Parce que là, il n'y a que 1,6 litre de cylindrée. Donc, ça risque pas d'arriver. À moins de prendre genre 8000 tours. Sauf que je vais jamais prendre 8000 tours avec ce putain de moteur, tu vois. À moins de foutre 20 000 balles dedans pour préparer la culasse et compagnie. Du coup, on verra bien ce que ça sort. On verra ce que ça sort avec la culasse d'origine, comment ça se comporte dans les tours. Faudra voir. Je ferai peut-être un premier passage au banc, je sais pas quand, avant de préparer la culasse en tout cas, pour voir comment elle fait la courbe, tu vois. Quand est-ce que ça s'écrase? Est-ce que c'est à cause du turbo? Est-ce que c'est à cause de la culasse qui est socialiste? Parce que les soupapes sont vachement petites, l'arbre à cam c'est de la merde et les ports c'est de la merde aussi. Par rapport aux culasses des 1,9 litre TD ou TDI. D'ailleurs, ça, c'est quand même une belle grosse merde à sortir. Alors, là, je te dis pas ce qui s'est passé, je pense que tu as compris. Faut aller se coucher sous la voiture, ramper et enlever ces espèces de vis à la con, là, tu vois. Alors, c'est du 12 pans, donc dans la RTA, ils disent que c'est les douilles spéciales. C'est ce qu'on te vend maintenant dans les mallettes à la con, d'ailleurs, qui est très pratique. Mais pour forcer fort, je trouve que c'est mieux les 6 pans quand même. Enfin bon, bref. Faut sortir ces espèces de merde. Sauf que du coup, t'es sous la voiture, tu vois. Et la vis, elle est comme ça. Et là, à ma gauche, à ta gauche aussi, il y a le bloc moteur. Du coup, t'es obligé d'utiliser un cardan. Et sauf que, bah, tu connais, hein, les cardans, surtout pour forcer. Bon, voilà, quoi, t'as envie de canner. Donc, ces trucs-là, tu peux jamais les serrer comme il faut. Et c'est en partie pour ça que, il y a ce triste événement qui est apparu. Pas non seulement parce que les plans joints sont dégueulasses et même pas vraiment usinés comme il faut. Ramer programme du coup. Ok, ne te pète pas la gueule. Qui va aller gentiment ici, comme je te l'ai montré. Voilà. Là, il y a un filetage. Alors en fait, c'est juste un écrou qui est rentré en force. C'est un filetage diamètre nominal 8. Par contre, le pas, c'est pas du M8, c'est plus gros. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est juste un écrou rentré en force. Hein. Donc ça va sauter. Je vais mettre un autre écrou. Et je vais le coller avec de la colle bicomposant. Et voilà, un écrou standard, ça ira très bien. Avec un petit écrou à rifter dans la caisse. Écrou à rifter. D'ailleurs, on en parle. Ces merdes-là, là. Tu vois, regarde, tu vois, ça c'est les filetages rapportés que tu viens mettre dans les tôles. L'avantage, c'est que quand tu as accès que d'un côté, c'est sympa parce que t'as pas besoin de mettre un écrou et une vis de chaque côté et de te faire chier parce que c'est pas accessible.
Ça, c'est top. C'est comme si tu avais un trou taraudé. Bon, c'est des M4, j'ai des M6 aussi, etc. Donc, on va faire avec ça. Catchcan qui va venir, je pense, à peu près contre la tourelle. Comme ça, elle sera à peu près en face du dégazage. Et je pourrais mettre le retour à côté dans l'admission. Parce que j'ai le contrôle technique, je crois, dans pas si longtemps que ça. Ouais, faut repasser au mois de septembre. Et je suis pas sûr à 100% de mon info, je vais pas t'embrouiller. Mais à mon avis, si tu ventiles les vapeurs d'huile dans l'atmosphère, là, en mettant le petit cône ici, c'est un défaut. Bah, du coup, je mettrai le retour pour les vapeurs dans l'admission, puis basta. Comme ça, au moins, ça fera bien et ça présentera bien et ça passera. Il y aura juste à faire un réglage sans fumée pour passer le test d'opacité des fumées. Parce que là-dessus, comme c'est un vieux diesel, t'as que pour la pollution, en fait, t'as que l'opacité. Donc, il faut juste que ça fume pas et c'est bon, même si ça pollue à mort, c'est pas grave. C'est juste l'opacité. Je crois que c'est à peu près tout pour l'entretien technique. Dès que j'aurai reçu ma commande Parkside. Ouais, j'ai acheté un poste à souder fil fourré et je suis une grosse merde en soudure. Du coup, je pense que tu vas bien rigoler. Dès que j'aurai reçu cette grosse commande Parkside, je ferai une deuxième vidéo où je ferai l'installation ou une grosse partie de l'installation, des modifs, tout ça. Si je peux, si c'est une possibilité, j'essaierai de filmer un peu les usinages parce que c'est intéressant. Je reviens là-dessus. Ça, tu vois, en vrai, ça coûte, je crois, 34 € sur Amazon. Et pour un truc Amazon à la con, ça vient de Chine, hein. Tu les trouves sur AliExpress à peu près au même prix, à peine moins cher, je crois, j'ai vu 29 €. C'est quand même ultra bien fini, c'est super stylé. Franchement, pour voir que c'est du matos chinois, les gars, bravo, chapeau, parce que les usinages et tout, c'est hyper clean, la peinture. Tout. Ce produit-là, je l'ai trouvé chez un transitaire chinois, en gros un grossiste, parce que je suis en train de préparer mon propre shop de pièces performance. Et ça, c'est mon premier produit. Et ce truc-là, c'est mon premier produit. Alors, celui-là, c'est un Amazon. Le mec, je lui en ai pris une 50aine. Parce que le minimum de commande, c'était 50 pour avoir la personnalisation. J'ai pris en modèle noir. Et du coup, il y aura le logo de mon shop dessus. Et je le vendrai à peu près au même prix que sur Amazon, de toute façon. Après, à l'avenir, si ça part bien, de toute façon, j'en recommanderai. Et j'essaierai de faire mon propre kit parce que le kit qui vient avec ça, il est pas terrible, je trouve. Alors, ils font un effort, hein, tu vois, ils t'envoient différents... Ça, c'est bien, ça. Tu as plusieurs diamètres de sortie. Ils t'envoient un petit bout de tuyau. Moi, ce que je voudrais rajouter, si vous modifiez, si je fais un kit, tu vois, c'est mettre des petits bouchons comme ça. Et bon, ça y est déjà dedans. Et peut-être quelque chose de mieux que ça, parce que bon, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Hein. Peut-être un truc, tu sais, plus costaud, renforcé, là. Tuyau silicone renforcé. Et à part ça, pas grand chose de plus. Si tiens, il donne un peu de téflon avec, mais ouais. Et je crois qu'il y a 2-3 colliers aussi dans le sac. Donc on verra si... Putain, c'est pas grave. On verra si je peux améliorer ça. Les pieds à coulisses. Alors, j'ai celui-là. Franchement, nul à chier. Puis la merde, je crois que c'est celui qui te vendent sur Mécatechnique. Le truc, il force à mort et tout. Il pue la merde, il est mal fini. Je peux pas me le voir, ce truc. Ça va que j'en ai un autre. Bon, ça va que j'ai celui-là, tu vois, qu'un Roche. Ça n'existe plus. Hein. C'était la référence à l'époque, dans les années 70, je crois bien. Fabriqué à Lunéville. Si je dis pas de conneries, de toute façon, les anciens, ils vont me corriger. Mais tout ça pour dire que j'en ai trouvé un autre sur... Merde, j'en ai trouvé un autre, c'est le même qu'ils te vendent sur Garand. Garand du groupe Hoffman, en fait. Garand, c'est eux qui... Enfin, ils vendent plein de matériel pour l'usinage, plein d'outillage, des fraises, des forêts, tout ce que tu veux, des pieds à coulisses, des trucs, des machins. C'est aussi le même qu'ils vendent, je crois, sur Autodoc, à Vernier, comme ça. Donc je l'ai trouvé aussi chez un transitaire, un grossiste en gros du coup toujours. Je crois que par contre faut en commander 100, donc je verrai. Ça fait un peu cher mais faut en commander 100 minimum pour avoir la gravure laser avec ton petit logo et tout, qui te le fasse propre. Donc on verra, mais je pense que je ferai ça aussi. Et après je sais pas, peut-être des boost contrôleurs, des trucs, des machins. De toute façon je peux pas faire 14 milliards de produits au début. J'ai commandé 50 catch-can modifiés là, ça m'a arraché le cul et ça a détruit mon compte bancaire. Ça éventuellement, tu vois, une fois que j'aurai fait le truc propre, je pourrais faire un petit kit de modification turbo KKK, enfin turbo, turbo Borg Warner, pour que tu puisses sans te casser la tête avoir un kit juste à
tu branches quoi, et puis voilà, tu as un boost contrôleur avec des flexibles. Si tu as des trucs que tu aimerais bien voir, des idées de trucs que tu aimerais bien voir sur mon shop douteux, laisse-moi des commentaires. D'ailleurs, tout ça, j'en ai pas encore parlé sur TikTok, j'en ai pas non plus parlé sur Insta. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Oh, si, l'admission dynamique, pas dynamique, j'avais oublié ça. Je crois dans ma dernière vidéo qui était complètement éclatée au sol, je t'ai parlé d'admission dynamique, pas dynamique. Donc ça s'est très mal passé. Je vais essayer de te mettre un extrait de la fabrication du tube. De toute façon, j'avais des records parce que j'avais enregistré quand j'étais en train de fabriquer le tube en carbone, machin. Nique sa mère. Hein, voilà. Il y aura juste des cloisons et ce sera très bien, tu vois, parce que j'en ai chié et ça s'est très mal passé. Et au final, mon design, il pue un peu la merde et c'était v'là cher à faire pour rien. Donc là, je filmerai, je mettrai juste, je ferai un pattern en carton une fois que ce sera tout en place pour cloisonner. Et après, je moulerai directement sur le carton de la fibre de verre et ça ira très bien. De toute façon, ça va sûrement se bouffer avec la chaleur, j'en sais rien, on verra bien. Un peu des expériences, tout ça. Hein. Et chose notable d'ailleurs, ça, c'est pas le même garage qu'avant parce que le Don Gazole, il a déménagé. Ça m'a pas mal ralenti aussi, mais bah, nique sa mère, tu vois. Tant que ça avance et que je perds pas mon temps à glander comme un espèce de connard, je suis quand même relativement content. Et c'est tout. D'ailleurs, il y avait eu l'histoire de l'arbre à cam, alors qu'il était pas le bon, et que j'ai cassé comme un espèce de trou du cul suprême en essayant de desserrer la poulie d'arbre à cam. Et après, il y a un mec là, connu là, sur TikTok là. AKR 2.0, voilà, ce mec est génial. Et ce mec m'a mis un commentaire et m'a dit d'acheter un outil exceptionnel. Ce truc-là, alors, ça tremble, ça va, t'as pas trop envie de vomir depuis le début? Voilà, ce machin, du coup, qui est bien dégueulasse. Ça, c'est une sous-marque à la con, hein. Mais on s'en fout, ça fonctionne, t'as des petits embouts. Et avec ça, tu peux attraper en fait la poulie par les trous qui sont à l'intérieur. Alors vu qu'il y a plein d'embouts, ça s'adapte un peu à toutes les poulies, etc. Et c'est de la folie. Du coup, j'ai pu la desserrer. Évidemment, portée conique, c'était serré à l'infini et l'au-delà. Parce qu'il y a un gros trou du cul qui est passé avant. Du coup, j'ai galéré un peu, mais j'ai sorti la poulie avec un arrache-roulement, en tapant derrière et tout, avec un chasse-goupille. Parce que là, il y a un petit trou là. Je sais pas si ça se voit. J'ai tellement tapé, ça faisait de la fumée et tout, ça a beaucoup de pression. Voilà, sur un petit point. Du coup, ça fait beaucoup d'énergie, ça fume et tout. La poulie, mon gars, il y a un trou dedans maintenant. Mais ça fonctionne. Changer, c'était pas la bonne rêve dedans. Donc j'ai remis la bonne rêve. J'ai dû refaire tout le calage. Parce que comme un espèce de gros trou du cul, il faut savoir que sur ces poulies-là, il n'y a pas de rainure de clavette. Donc il n'y a pas de clavette. Et du coup, ils te disent de serrer ta poulie une fois que tu as remis ta courroie et que tu as tendu ta distrib. Ou pas tendu, je sais plus. Mais toujours est-il que du coup tu dois serrer ta poulie une fois que tu as mis la courroie, toute la distrib, que c'est calé. Sauf que comme un connard, j'ai tout remis et comme je n'ai pas l'habitude de serrer la poulie après avoir remis la distrib, tu vois, j'ai commencé à faire tourner le moteur à la main. D'ailleurs j'ai fait plein de tours à la main, enfin plein de tours, 4 tours à la main sans avoir serré la poulie. Du coup ça m'a enculé mon calage. Et j'ai dû tout refaire. Et du coup, j'ai dû refaire le calage de la pompe au comparateur parce qu'elle était un peu décalée et la voiture, elle tournait un peu comme de la merde. Du coup, j'ai fait le calage de la pompe au comparateur après avec mon portugais, avec mon électricien portugais préféré. Et on n'a rien filmé comme des teubés. En plus, il a une GoPro. Du coup, c'est con parce que c'est un truc que tu vois jamais quasiment sur Internet, là, les calages de pompe. Du coup, ça aurait été intéressant de le filmer. Mais la prochaine fois que j'enlève la pompe ou que je dégage la distrib pour un truc ou un autre, je filmerai le calage de la pompe et je te montrerai comment ça se passe. C'est assez con, mais c'est assez long et chiant à faire, mais c'est super important. Et il y a 15 milliards de mecs qui m'envoient des messages parce qu'ils ont envoyé leur pompe chez un dieseliste pour modifier la pompe ou pour la réfectionner. Et depuis qu'ils ont remonté la pompe, leur caisse, elle tourne comme de la merde. Faut peut-être la caler, la pompe. Mais il n'y a pas de tuto. Bref. Du coup, je filmerai. Voilà. Alors d'ailleurs, tu l'as dans la RTA, calage de pompe à injection, mais c'est écrit par des gens qui ne devaient pas tout à fait parler la même langue que nous. Du coup, c'est absolument imbitable, comme absolument tout ce qu'il y a d'écrit dans toutes les putains de revues techniques. Ah ouais, je dois sortir la vidéo sur les turbos. J'ai filmé pendant presque 2 heures là. De vidéos où j'explique des trucs sur les turbos, où tu pars du niveau où t'es une grosse merde, tu sais pas ce que c'est,
et tu vas comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Dans un système, enfin tous les trucs de base quoi. Est-ce qu'il y a un échangeur, les dump valves, les machins, les wastegate, etc., les jeux variables. Jusqu'au design, donc qu'est-ce que c'est que le AR ratio, qu'est-ce que c'est que le trim, jusque même comment on fait pour lire une boost map. Et c'est quoi un ratio de pression, c'est quoi le airflow, c'est quoi le surf, c'est quoi les histoires de rendement, etc. Ça, c'est une putain de vidéo de ouf. Sauf que sa vidéo terminée, elle doit faire 1h15 à peu près. Et j'ai commencé le montage, j'ai mis des fichiers comme ça, tu vois, dans le logiciel. J'ai regardé la timeline là. Et j'ai dit non, c'est mort. C'est mort. J'ai la flemme. Du coup, ça sortira un jour. Si j'ai pas trop la flemme. Mais c'est fait, c'est dans les tiroirs. Dans les tuyaux, comme ils disent. Là, c'est bon. Je pense qu'on a tout vu. J'espère que t'as pas aimé la vidéo. Et j'espère que tu t'es fait chier, que t'as rien compris, que t'as rien suivi et que tu vas pas t'abonner. Salut.